Elles sont membres de comités d'action citoyenne, gérantes d'éco-box ou tout simplement investies dans leur quartier. Ces 21 femmes au sourire communicatif, vous les apercevez depuis quelques jours en vous baladant dans le centre-ville ou sur les bus du réseau Citalis. Des Dionysiennes mises à l'honneur par la ville de Saint-Denis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Dionysité vous propose aujourd'hui de revenir sur quelques temps forts de cet événement, placé cette année sous le signe du bonheur, de l'émancipation et de l'hyperproximité. Tout a commencé par une campagne de valorisation de celles qui, par leur engagement, incarnent la femme dionysienne. En studio, elles se sont prêtées au jeu du stylisme, du shooting photo et de la vidéo. Un exercice pas toujours facile, mais sous le regard bienveillant des professionnels à leur disposition. Cette invitation m'a tenue à cœur parce que je suis en train d'essayer de faire des actions communes dans mon quartier, à Saint-Bernard. Aujourd'hui, je me sens récompensée. Concernant le shooting, un peu de stress, mais pas trop, un vrai moment de plaisir. Des encouragements et vraiment ça me fait très plaisir de pouvoir représenter la femme à travers un shooting et ce petit moment vidéo passé ensemble. C'était un projet qui te parle à moi beaucoup par les convictions qu'on porte, c'est-à-dire porter un message de parité, d'égalité pour les femmes. Et puis c'était surtout, moi à petite échelle de ce que Miss sait faire, c'est-à-dire embellir ces femmes, habiller Azote et mettre Azote en confiance pour que justement Azote y sent Azote bien pendant ce moment de shooting photo. L'occasion également pour ces femmes lumineuses de nous partager leur vécu, leur vision de la femme et sa place dans la société. Pour Marie-Noéline, il ne faut pas parler d'égalité, mais plutôt de complémentarité. Pour moi, en tant que conscience femme, nous n'est pas égal à l'homme, l'homme n'est pas égal à la femme, nous les complémentaires. Ce que dans le féminin, il ne trouve pas, nous va les rôder dans le masculin. Et le masculin qui ne trouve pas, il va rôder le petit bout dans le féminin. Ces portraits portent chacune une date marquante dans l'histoire des droits des femmes. Un message qui résonne d'ailleurs actuellement dans cette campagne promotionnelle de la ville de Saint-Denis. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Nous les femmes, nous sommes la moitié du ciel, la moitié de tout. Nous entendons être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Messieurs, l'égalité homme-femme ne se fera pas sans vous. Autre temps fort, la conférence de presse qui a permis à la maire et à ses équipes de lancer officiellement la 30aine d'actions déployées sur le territoire. Elle souhaite offrir aux femmes des outils en cohérence avec le projet de la mandature, celui de rendre les Dionysiens et les Dionysiennes heureux et heureuses. C'est important de réaffirmer que nous nous sommes battus pour nos droits et qu'aujourd'hui, là où nous sommes dans l'espace public, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, les femmes ont une capacité de s'épanouir, d'apporter du bonheur et d'apporter un mieux pour l'ensemble de la société. Au lendemain de cet assassinat qui s'est passé à Sainte-Marie, il était de notre devoir de montrer que la vie continue, que nous sommes debout et que nous portons la vie, que nous portons la résilience, que nous portons le combat et que nous portons aussi l'espoir que demain toutes ces violences cessent. Et il y a beaucoup de moyens d'action et une de ces actions, c'est ce que nous portons aujourd'hui à la ville de Saint-Denis. L'intervention du thérapeute Bernard Chaumeuil, point central de cet événement, permet à l'ensemble des Dionysiennes de profiter de séances de développement personnel. Son objectif, porter un regard différent sur l'histoire des femmes afin de les libérer d'attaches limitantes. On va aider les personnes, les femmes qui sont là, à ressentir la reconnaissance de leurs blessures, de leur lignée, du lien qu'il y a entre leur histoire et celle de leur famille. Et puis, une fois qu'on aura établi cette reconnaissance, on va essayer de trouver des moyens qui sont des moyens de lâcher prise, de détachement, de pardon, ou tout simplement de prise de conscience pour se dire peut-être que maintenant, on a assez travaillé sur nous et qu'on peut changer. Parce qu'il est important pour Saint-Denis que les femmes qui agissent prennent l'espace public et affirment leur existence, de nombreuses actions de proximité se dérouleront sur Saint-Denis jusqu'à la fin avril. Ateliers bien-être, fonds de care, culture, sport ou encore insertion professionnelle au féminin. Un programme d'action à retrouver tout près de chez vous et sur le site de la ville.